Ah, les États-Unis, ces immenses salles de basket, ces campus incroyables, et même de l'argent pour les joueurs universitaires les plus talentueux. Beaucoup d'argent. Le problème, c'est que très peu de personnes savent comment faire pour partir et obtenir une bourse pour y étudier. Je te donne dans cette vidéo 3 manières d'y arriver. Bonjour à tous, c'est Roman, cofondateur de Yourniverse. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur sur comment partir, étudier et jouer au basket aux États-Unis, si possible à l'aide de bourses. Dans cette vidéo, on parlera uniquement de bourses sportives. Les bourses académiques sont réservées aux étudiants graduates de master ou de doctorat qui ont des résultats exceptionnels en France. Si tu vas obtenir ton bac cette année ou si tu l'as obtenu l'année dernière, tu es considéré comme étudiant undergraduate, c'est-à-dire équivalent licence, et donc les bourses académiques pour résultats exceptionnels ne te concernent pas. La seule solution pour financer tes études est donc d'obtenir une bourse sportive, et comme les frais de scolarité vont de 15 000 à 50 000 euros, c'est absolument primordial pour l'immense majorité des familles. Donc voici les 3 manières d'obtenir une bourse sportive pour jouer aux États-Unis. Reste bien jusqu'au bout, je t'ai gardé une petite surprise qui devrait grandement t'aider dans ta recherche. La première solution est sûrement la plus simple, mais malheureusement ça s'applique vraiment qu'aux joueurs avec énormément de potentiel et ceux qui ont déjà percé. Il s'agit de se faire repérer directement par les coachs universitaires sur des tournois internationaux en Europe, des tournois IAU aux États-Unis ou par des matchs espoirs en France. Concrètement, comment les coachs américains recrutent-ils les meilleurs prospects internationaux? Ils vont en priorité s'intéresser à des joueurs qui ont déjà percé dans leur pays d'origine. Pour cela, c'est très simple, ils vont sur les tournois Eurobasket U16 et U18 et les Coupes du Monde U17 et U19. Ils savent que sur ces tournois-là, il y a en théorie les 12 meilleurs joueurs de chaque génération pour chaque pays. Énormément de joueurs sont recrutés par ce biais, notamment Ilan Fibleuil à l'époque quand il est parti à UCLA. Leur deuxième option, c'est de voir des prospects européens qui font partie de travel teams comme Hustle Paris et qui se déplacent aux États-Unis. Comme ils vont recruter des prospects américains sur ces tournois, ils peuvent tomber sur des sélections européennes et ils voient des joueurs intéressants. C'est une deuxième manière de les repérer. La troisième option, c'est de bénéficier de l'exposition que t'offre un de tes coéquipiers qui est déjà recruté par une université américaine. Donc c'est le même schéma que Bilal Koulibaly avec Victor à l'époque au Metz 92. Tous les scouts du monde venaient voir jouer Victor et puis il y avait une autre pépite intéressante à côté et sa cote a grandi petit à petit. Tu peux en bénéficier de la même manière auprès des coachs américains qui viennent recruter un de tes coéquipiers, notamment sur les matchs espoirs. Le problème avec cette solution, c'est qu'il faut faire partie des tout meilleurs joueurs de ta génération et bien souvent avoir des atouts physiques absolument exceptionnels. La deuxième solution, c'est de passer par un service de scouting comme celui qu'on propose chez Yourniverse. Il en existe plusieurs sur le marché, mais le principe reste plus ou moins le même. Tu les contactes et elles te font un retour sur les possibilités de bourse qui pourraient s'offrir à toi. Ensuite, tu peux mettre en place cette recherche avec les structures concernées qui te présentent une ou plusieurs offres de bourse concrètes. Que ce soit en prep school, JUCO, NAA ou NCA, il y a énormément d'écoles qui veulent recruter des joueurs internationaux. Il y a donc énormément de possibilités de bénéficier de ces réseaux et te faire accompagner dans tes démarches est la manière la plus sécurisée de démarrer ton projet aux États-Unis. Chez nous, pour l'année 2024, ça donne 533 000 $ de bourse décrochée. Si tu veux en faire partie l'année prochaine, on évalue gratuitement ton profil sur le lien dispo en bio. Et la troisième et dernière option, c'est de démarcher les écoles toi-même. C'est quelque chose qui fonctionne car beaucoup de joueurs partent de cette manière tous les ans, mais elle présente beaucoup de désavantages. Le premier d'entre eux, c'est que tu t'exposes à des structures peu scrupuleuses qui profitent du manque d'information des familles et les arnaquent clairement. J'ai fait une vidéo et un tuto sur notre site pour t'aider à te prémunir de ces situations et éviter les scams. Le deuxième désavantage, c'est que c'est très chronophage et stressant. Contacter tous les coachs avec des messages personnalisés prend énormément de temps et c'est très stressant. Il faut t'attendre à ce que 95% du temps, tu ne reçoives aucune réponse à tes messages via email ou sur X. Il faut comprendre que pour 1000 emails reçus, ils vont répondre à 100 joueurs, proposer un zoom à 15 d'entre eux et faire la même offre à 5 autres joueurs. C'est-à-dire que pour cette même offre, tu es en concurrence avec 5 joueurs et c'est le premier des 5 qui répondra qui l'obtiendra. Donc la concurrence est extrêmement rude et il faut s'armer de patience et savoir bien viser les écoles pour ne pas perdre ton temps. Dans cette optique, je te déconseille fortement de contacter les écoles de NCAA parce qu'elles recrutent directement sur les tournois et via les agents qui leur envoient des profils. Mon conseil est de plutôt te concentrer sur les écoles de JUCO, donc les Junior College, et les écoles NAA, le championnat des écoles privées. Si tu as beaucoup d'offres à ce niveau, tu peux regarder en NCAA D2 et si tu en as beaucoup en D2, à ce moment-là, tu peux commencer à regarder pour les NCAA D1. Comment faire concrètement pour les contacter? Tu as la liste de toutes les écoles sur le site respectif des ligues. Une fois que tu as le nom de l'école, tu cherches le site sur Google, tu trouves la section Athletics et Basketball Team. Dans Basketball Team, tu as un onglet coach et dans cet onglet, tu as les adresses email du head coach et de l'assistant. Tu pourras ainsi leur envoyer ta vidéo highlights. Si tu n'en as pas, je t'ai fait un tuto sur comment faire une bonne vidéo highlights et attirer l'attention des coachs. Et comme j'étais à ta place avant et que je sais que c'est une énorme galère, je t'ai compilé une liste de tous les emails des coachs de JUCO pour que tu puisses gagner du temps. Elle est dispo sur notre site avec le lien en description. Bonne chance dans ta recherche!